Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Cette guidance est offerte pour le signe des lions, en signe solaire, lunaire ou ascendant. C'est un tirage général pour le mois de mars 2024, un tirage qui est aussi pour du collectif. Donc bien sûr, vous prenez que ce qui résonne et ce qui fait sens pour vous au moment où vous regardez cette vidéo. Vous la remettez dans le contexte en fonction de ce que vous vivez. Je vous laisse faire preuve de prise de recul, de bon discernement. Donc pour les lions, mars 2024, je commence par vous prendre l'énergie extérieure à vous, celle qui vient vous influencer et envelopper tout votre tirage. Donc pour les lions, mars 2024, et vous avez le monde, c'est le dernier arcane majeur ici, donc le monde qui va nous parler d'accomplissement, de célébration. On a été au bout de quelque chose, il y a l'idée, voilà, ça nous parle de complétude, de réussite, d'une fin de cycle éventuellement aussi, hein, on est arrivé au bout de quelque chose, donc ça sous-entend qu'il va y avoir un prochain cycle, une prochaine étape, une prochaine ouverture. Ça peut symboliser aussi donc soit que vous êtes dans votre bulle en ce moment, dans votre monde intérieur ou dans votre chez vous, donc plutôt isolé, soit à l'inverse, une ouverture aux autres, une ouverture au monde, une ouverture vers l'extérieur, des envies, pourquoi pas, de voyage aussi, de déplacement. Donc vous voyez, ça reste, il peut y avoir plusieurs pistes. Donc je vais utiliser l'oracle du voyage intérieur pour avoir plus de précision sur cette énergie du monde. Dans cette carte, il y a quand même cette idée de une belle énergie positive de réussite. On est heureux d'avoir accompli quelque chose. Voilà, c'est une carte d'accomplissement, d'aboutissement. Mais je vais la mettre en lien avec une carte oracle du voyage intérieur. La puissance du cœur. D'ailleurs, c'est rigolo parce que là, c'est le nombre 21, là, vous avez le nombre 12. Donc, il y a un petit effet miroir intéressant. Donc là, la puissance du cœur, donc pour moi, ici, il y a une explosion du cœur, une explosion d'amour. Il y a quelque chose, peut-être quelque chose qui se libère aussi, quelque chose de très joyeux, qu'on a envie de partager. Il peut y avoir cette idée de partager avec les autres, là. Donc, plutôt une ouverture. Ok. Alors, on va aller voir avec le tarot maintenant ce que ça nous dit et comment on peut relier ces énergies. En tout cas, c'est à la fois c'est puissant et c'est très joyeux. C'est une explosion d'amour, je trouve, ici. Alors, on va aller voir quel est votre état d'esprit, votre énergie à vous sur ce mois de mars. Ensuite, on va voir ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, hein, quelles sont vos intentions, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Ensuite, on va aller voir ce que vous faites, quelles sont vos actions, hein, concrètement, dans vos forces et vos ressources intérieures, hein, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Le défi, le point de vigilance sur cette période. Dans le domaine de l'avoir, du matériel, du financier, et au-delà de ça, hein, avoir certains principes, certaines valeurs, des qualités, des compétences. Dans le domaine du faire, donc là, activité professionnelle, vos activités en général, les loisirs. Et enfin, donc le relationnel, donc tout type de relation confondue, hein, c'est votre rapport aux autres sur ce mois-ci. Et puis, j'ai envie de remélanger. Je le fais pas forcément, mais là, voilà, ça vient tout seul. On va aller voir ensuite vers quoi vous vous dirigez potentiellement, qu'est-ce qui vient à vous. C'est cette carte-là qui veut venir. Donc d'ici fin mars, début avril, voilà, ça reste potentiel, mais voilà, vers quoi vous vous dirigez. Et enfin, les cartes conseils. Alors, c'est parti. Votre état d'esprit, le roi d'épée. Donc, un esprit d'analyse, votre mental, votre intelligence est mise à profit ici. Donc, voilà, il y a une capacité à communiquer. On utilise les bons mots, on est capable d'avoir une certaine vision d'ensemble. On est assez factuel. Alors, pour le coup,
justement, on met de côté un peu ses émotions. On est plus dans l'analyse des faits, dans quelque chose d'assez neutre, impartial, quelque chose d'analytique, de logique, de pragmatique ici. On est capable, comment dire, de communiquer peut-être pour obtenir ce qu'on veut aussi. Donc ça peut être des capacités d'argumentation pour convaincre. Alors il peut y avoir un petit côté manipulateur aussi avec le roi d'épée, hein, puisque justement il sait bien manier les mots. Mais ça peut être voilà dans une communication avec vous-même aussi. En tout cas, voilà, on voit que dans votre état d'esprit, c'est la logique, la communication, l'intellect, le verbe, hein, le langage, les mots qui vont être importants. Ça peut être, alors, soit c'est, comment dire, soit c'est votre énergie, donc, encore une fois, mais ça peut représenter aussi un personnage. Donc, tout ce qui va être notaire, avocat, comptable, pourquoi pas juge aussi, ce genre de métier. Donc, est-ce que on va voir si on a une énergie similaire ici, par exemple, ou même là, on verra. Mais ça peut représenter votre métier, hein, en fonction, voilà, si ça vous concerne, un homme ou femme ici, peu importe. Alors, oui, avec ce jeu, à chaque carte, il y a une pierre qui est associée. Ici, vous avez l'amétrine. Donc l'amétrine qui est un mélange d'améthyste et de citrine. Donc il y a des reflets, des jeux de transparence entre le violet et le jaune orangé. Et donc un petit message aussi à chaque fois. Et là on vous dit: j'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques justes. Vous voyez, on est dans la stratégie, on est dans le fait de trouver les mots justes, d'avoir une bonne analyse, etc. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Bon, pour l'instant, c'est ça que je voulais vous dire sur le roi d'épée. Une énergie beaucoup plus froide, hein, du coup, par rapport à votre signe de feu ici. Vos forces, non, pas vos forces, ce que vous voulez, pardon, vos intentions. Eh ben, on retrouve le monde. C'est rigolo. Donc, vous avez envie d'aller au bout de quelque chose, au bout d'une procédure, au bout d'un, je sais pas moi, au bout d'une formation, au bout, vous avez envie d'en terminer avec quelque chose, d'une étape de vie. Alors ça peut être, par exemple, une relation. Ça peut être, oui, on a envie d'en terminer avec une relation, ou on a envie de passer à une autre étape dans la relation, on a envie d'officialiser quelque chose, de signer un contrat, voyez, d'arriver au bout de quelque chose et de l'accomplir et de le célébrer. Et ça peut être ça, du coup, ce roi d'épée. On va être capable de, comment dire, d'analyser la situation, peut-être que ça nous fait part de signatures, pourquoi pas ici, pourquoi pas. Donc là, avec le monde, vous avez la pierre du quartz titane aura, et le message, c'est: je célèbre la vie et j'accueille de nouvelles énergies. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie de célébration, et on est prêt aussi peut-être à accueillir la suite, finalement. Et là, on retrouve, je trouve que ces deux-là vont bien ensemble au niveau de cette explosion-là de couleurs, de joie. Et pour autant, le roi d'épée, il est très sérieux. C'est ça qui est surprenant. Là, c'est beaucoup plus chaleureux. Tout ça, c'est beaucoup plus chaleureux. Alors que le roi, il est plus... encore une fois, il met de côté ses sentiments, il est beaucoup plus factuel, voilà, on est dans le mental, on est dans l'élément air. Donc bon, on va voir. Maintenant, dans vos actions, vous avez la 7 d'épée, donc très intéressant, puisque du coup, le roi d'épée qui fait preuve de stratégie, eh bien la 7 d'épée, c'est la stratégie, c'est la ruse. C'est le fait de, justement, alors on peut être amené, justement, peut-être à manipuler, je ne sais pas, on peut aller jusqu'au mensonge, pourquoi pas, mais c'est l'idée de ne pas tout dire, de cacher les choses, de raser les murs, de peut-être manigancer certaines choses dans votre coin, ça peut être ça. Alors à quelle fin, ça voilà, ça vous appartient, mais il y a l'idée, voilà, en général, on associe la 7 d'épée à l'énergie, vous voyez, du voleur, en fait. Celui qui va dérober, justement, il va bien regarder autour de lui si personne ne le voit. Donc, il peut être dans la trahison, il peut être dans la manipulation. Donc, après, voilà, on voit ici que vous, dans votre état d'esprit, dans vos actions, vous faites preuve de ruse, d'intelligence. En tout cas, vous mettez à profit, voilà, votre capacité d'analyse, d'observation. Il y a une finesse d'esprit ici qui ressort. Peut-être que voilà, il y a une stratégie à mettre en place
pour obtenir ce que vous voulez, pour atteindre un objectif, pour arriver au bout de quelque chose. Voilà, je ne sais pas de quoi il s'agit encore, mais voilà. Donc là, vous avez la pierre de la sugilite qui est associée, si vous la connaissez, et ensuite le message « Je prends grand soin de ce que j'apprécie ». Il y a l'idée, vous voyez, de cacher quelque chose, voilà, vous voulez pas que les autres le voient, voilà, vous en prenez soin, c'est comme un trésor pour vous, mais voilà, il y a peut-être des cachotteries. Donc, je continue. Quelles sont vos forces et vos ressources intérieures? La 4 de coupe avec l'aigle marine cette fois-ci et le message « J'écoute mon cœur et je suis ma sagesse intérieure ». Alors, moi, ce qui me vient avec la 4 de coupe, dans sa signification première, ça va être une certaine forme de lassitude ou d'ennui. Mais là, on vous dit que c'est dans vos forces et vos ressources intérieures. Donc, pour moi, on va le prendre en contre-pied, c'est-à-dire que vous êtes capable, justement, de voir les opportunités, de ne pas rester focus sur des choses qui vous ennuient ou qui font que, justement, ça pétille pas. Non, vous savez peut-être certainement vous reconnecter à une certaine joie de vivre ici, à chercher qu'est-ce qui vous nourrit émotionnellement, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous fait du bien. Et donc, en écoutant justement votre cœur, là où il chante finalement, là où ça vibre, d'être capable d'aller, oui justement, c'est-à-dire des opportunités, plutôt de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ce serait plutôt cette capacité-là ici. Dans votre défi, le point de vigilance, c'est le fou, c'est le nouveau départ, parce que je vous disais, le monde, c'est le dernier arcane majeur. Le fou, c'est l'entre-deux, c'est le début, mais voilà, c'est pas le 1 non plus. Le 1, c'est le magicien. Là, c'est le 0, donc il se situe entre le monde et le 1. Donc, du coup, là, ce qui est intéressant, c'est que c'est la transition, c'est l'entre-deux qui pourrait être une difficulté, c'est-à-dire déjà de bien finaliser, de bien terminer quelque chose avant d'envisager la suite. Donc le fou, arcane 0, donc on retrouve toutes les pierres ici de toutes les couleurs qui vont correspondre aux 7 chakras. Et là, on vous dit, je suis guidée et protégée dans mon parcours de vie. Mais l'énergie du fou, c'est celui qui se sent libre, qui lâche prise, qui s'en fout des conventions sociales, qui s'en fout de la norme, qui suit justement son instinct, son cœur, qui a confiance à la fois justement en son intuition, là où il sent qu'il est guidé, et en même temps, il a confiance en la vie. Donc là, est-ce qu'il y a un manque de confiance en soi, en la vie? Est-ce qu'il y a une difficulté à aller au bout de quelque chose pour ensuite passer à autre chose? Est-ce que vous vous sentez prisonnier d'une situation? Est-ce que vous sentez que vous manquez de liberté? J'irai peut-être la recouvrir pour préciser cette énergie. Parce que le fou, c'est vraiment l'idée de lâcher prise, d'oser aussi, d'oser. Mais pour moi, ça va être en lien avec ces énergies de fin de cycle du monde, puisque du coup, là, on est sur la suite, finalement, sur la prochaine étape. Alors, je continue. Dans le domaine de l'avoir, donc matériel financier, avoir des compétences, des valeurs, vous avez l'arcane de la mort. Donc là, vraiment, votre tirage concerne, pour moi, un sas, une transition, parce que l'arcane de la mort, c'est la transformation. C'est le fait justement d'opérer un changement d'état. Vous voyez, c'est l'étape de la métamorphose, on passe de l'état de chenille à l'état de papillon. Donc voilà, on est en pleine transformation, transmutation, tout ce que vous voulez. Donc là, vous avez le quartz fantôme que j'avais mis ici. Voilà, un petit quartz fantôme. Donc en fait, on a le quartz et puis à l'intérieur, il y a une autre pierre qui pousse. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, il y a autre chose à l'intérieur. Donc voilà le quartz fantôme et le message « Je lâche prise et je m'ouvre au commencement ». Donc, le lâcher prise et s'ouvrir au commencement fait défaut ici, puisque c'est le point de vigilance. En tous les cas, c'est là où il faudra faire attention. Et en même temps, vous l'avez dans cette carte, dans cette position au niveau matériel et financier. Alors, est-ce qu'il s'agit, par exemple, d'un déménagement, d'un changement de lieu de vie, par exemple, ou d'en finir avec un contrat pour ensuite passer à autre chose, parce que là, ça peut être vraiment d'un point de vue concret, tout ce qui est, oui, on peut parler de, alors après, pareil, du plus petit au plus grand niveau, enfin voilà, les niveaux, encore une fois, ça va dépendre, mais je sais pas, est-ce qu'on est tout simplement sur un truc tout bête d'une fin de contrat, je sais pas moi, pour un véhicule, pour des signatures par rapport à un achat immobilier, enfin,
ou d'une fin de, comment dire, la fin d'un investissement dans quelque chose, enfin, parce que là, on est sur une étape de transformation. Donc, est-ce qu'il est temps de dire au revoir à quelque chose? Vraiment, je pense à un déménagement, par exemple, d'un lieu de vie. Il est temps de dire au revoir, comment dire, de laisser partir ce qui n'a plus de raison d'être, ce qui est devenu inutile, ce qui est mort, enfin finalement symboliquement parlant, pour pouvoir justement passer à une autre étape et à la suite. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Est-ce qu'on a envie de vendre quelque chose? Est-ce que voilà. Et sinon, d'un point de vue plus global, pour moi ici, ce serait justement avoir cette sagesse-là, enfin cette sagesse. En tout cas, cette capacité justement à lâcher prise. Et en même temps, donc j'irai la recouvrir celle-là pour être, pour comprendre. Là, c'est intéressant ce petit triangle qu'on a là comme ça parce que on est vraiment dans fin de cycle, transition, fin de cycle, justement pour se préparer à la prochaine étape. Il y a aussi l'idée là de récolter les graines, de récolter, de garder aussi ce qui sera utile pour la suite. On se débarrasse de tout ce qui est devenu futile et mort, encore une fois, on fait comme un grand ménage, et on garde que l'essentiel. C'est d'ailleurs ce que fait le fou. Le fou, il se déplace, il chemine tout en légèreté, hein. Il a qu'un petit baluchon, là même lui, il a même pas, enfin si, on le voit là, il a un tout petit baluchon, voilà, c'est en mode dépouillement là. On se dépouille. Il y a peut-être besoin de faire du tri au niveau matériel aussi. Peut-être qu'il y a besoin de désencombrer, de faire un ménage de printemps, pourquoi pas. Et peut-être que ça correspond, oui, vraiment, ça peut être vraiment ça, ouais, tiens d'ailleurs. Le monde qui peut représenter votre maison, votre lieu de vie. Et puis, il y a peut-être besoin là de se débarrasser, de faire de la place, donc de libérer de l'espace, à la fois physiquement, hein, concrètement, dans votre chez vous, dans votre grenier, dans vos placards, dans votre armoire, dans des vieux cartons qui traînent, je sais pas, pour enlever, voilà, épurer, et du coup, ça permettra de faire de la place pour de la nouveauté, en tout cas pour épurer. Il y a peut-être besoin de faire ça. On peut tout simplement là nous parler d'un grand ménage de printemps, mais du coup, ça va venir impacter aussi votre esprit et le rendre plus clair. C'est peut-être ça ici, vraiment, ouais. On a besoin de faire de la clarté dans son esprit. Il y a quelque chose de très méthodique et consciencieux avec le roi d'épée. Il s'agit peut-être de ça ici. Bon, vous verrez comment ça vous parle, encore une fois. Ok, je continue dans le domaine du fer, donc votre vie professionnelle, mais aussi justement vos activités, vos loisirs. La 8 de bâton. La 8 de bâton, cette fois-ci associée à la pierre du grenat, donc une pierre plutôt brune, avec des reflets un peu marronnés, rouges. Donc ça va correspondre au chakra racine et au chakra sacré ici. Alors la 8 de bâton, il y a du mouvement, il y a de la rapidité ici. Il y a de la communication. Donc on communique avec ses collègues, avec les personnes avec qui on est en réseau, dans ses activités, dans ses loisirs. Il y a l'idée aussi d'avoir peut-être des intuitions, de sentir que c'est fluide. On sent que voilà, il y a des contacts fluides, ou il y a des, en tout cas des choses rapides. Donc ça peut être des nouvelles, vous recevez des nouvelles, ça peut être des déplacements aussi, mais on est beaucoup dans la communication, voire même dans la télépathie. On peut donc ouais, recevoir des messages, des nouvelles. En tout cas, ça peut nous parler comme ça d'échanges, en tout cas voilà, d'échanges au niveau communication, encore une fois, etc. Et là on vous dit, je bénéficie de nombreuses opportunités, donc de nombreux contacts, peut-être voilà plein de possibilités qui s'offrent à vous, l'embarras du choix. Là je pense qu'il s'agit d'autre chose. Pour moi, enfin là je le relie pas directement avec l'ensemble du tirage pour l'instant. Et ça, pour moi, ça rejoint plus cette 4 de coupe, d'être aussi capable de peut-être même là, je ne veux pas dire qu'il y a trop d'activités, mais en tous les cas, voilà, s'il y avait de l'ennui, de la lassitude, vous avez l'embarras du choix à faire plein de choses, à vous activer. Il y a peut-être voilà beaucoup de dynamisme, en tous les cas, beaucoup d'envie, beaucoup de plaisir là à faire ceci, à faire cela, justement pour remplir votre coupe, voir là où ça vibre, hein, parce que c'est très dynamique hein, ici comme carte. Dans le relationnel, donc votre rapport aux autres en général, superbe, vous avez les amants.
Donc les amants, c'est un arcane majeur. Ici, on a le quartz rose ici qui est associé, donc le chakra du cœur. On va être dans... Alors oui, ça peut parler du couple en première instance, hein, d'union, de couple. Mais au-delà de ça, c'est un relationnel, un réseau, enfin, voilà, où on est complice, on est sur la même longueur d'onde, il y a des échanges, voilà, c'est réciproque, il y a du soutien, donc voilà, que ce soit avec vos amis, avec votre famille, avec vos proches, ou si c'est une relation en particulier qui est mise en avant ce mois-ci, mais en tout cas, voilà, il y a de la fluidité, encore une fois, il y a de la communication, il y a de l'amour, en tout cas, il y a des sentiments sincères ici. On vous dit, je suis la sagesse de mon cœur, hein, donc à la fois j'ai envie de dire du verbe être aussi, mais sinon du verbe suivre. Donc je suis la sagesse de mon cœur et je m'engage en toute confiance. Là, ça rejoint directement effectivement cette carte, hein, la puissance du cœur. Il y a beaucoup d'amour. Pour moi, vous êtes entouré d'amour. J'ai l'impression que votre tirage nous parle davantage d'une nécessité peut-être de faire un tri, d'épurer des choses, mais d'un point de vue effectivement matériel. Peut-être pour faire un peu de place chez vous. Peut-être qu'on est juste sur un ménage de printemps au niveau matériel et financier et qui a besoin de s'occuper de son chez-soi. J'ai l'impression que c'est ça ici. Bon, après, voilà, peut-être que je fais fausse route, mais c'est le ressenti que j'ai. Parce que pour moi, ça, c'est autre chose là. C'est un petit peu en annexe. Alors, vers quoi vous allez d'ici fin mars, début avril? Ah, génial, la reine d'épée. Donc là, on a le roi d'épée et là, la reine d'épée. Donc, on a quelque part un couple. En tout cas, on a un équilibre entre le côté masculin et le côté féminin. Et la reine d'épée, qu'est-ce qu'elle fait justement? Elle tranche. Elle prend des décisions. Elle acte. Elle est capable, pareil, de faire preuve de lucidité, de discernement, d'esprit d'analyse. Elle y voit clair. Donc, s'il y avait des choses un peu brumeuses, des cachotteries, ou vous sentez que quelqu'un, même si là, c'est pas le sentiment que j'ai, mais bon, s'il y avait des choses cachées là, ou ça peut être aussi ça, je prends grand soin de ce que j'apprécie, c'est de faire le tri. Ok, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce qui est précieux pour moi, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je protège et qu'est-ce que je dégage, hein, tout simplement. Et la reine d'épée, elle est capable de faire ça. Elle est capable de faire preuve de justesse. Pareil, elle va être dans la communication, hein, comme je vous disais avec le roi d'épée, une communication déjà de l'écoute. Elle est capable d'entendre, d'écouter. Et puis ensuite, elle va trancher, elle va s'exprimer et c'est clair, c'est net. Voilà, c'est pareil, elle va savoir utiliser son verbe, j'ai envie de dire. Donc, en tout cas, ça nous indique que vous allez vers de la clairvoyance, de la lucidité et pourquoi pas justement une certaine épuration. En tout cas, ça vient peut-être clarifier un état d'esprit ici. Alors, votre conseil, le cavalier de bâton avec la calcite jaune, je prends mes décisions sans pression. Donc, pas d'impulsivité à avoir non plus. Quelque part, ici, on vous invite à la fois le cavalier de bâton, effectivement, c'est une énergie rapide, hein, comme la 8 de bâton ici, il y a de la rapidité. Ça va être une énergie de feu, hein, comme vous les lions. Il y a quelque chose de très dynamique, mais j'ai plus le sentiment que le conseil, ça va être ça. Je prends mes décisions sans pression, donc sans impulsivité. Je prends le temps, si c'est ça, hein, je prends le temps de faire mon tri, de voir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je vends, qu'est-ce que je donne pour faire de la place, etc. Et pourquoi pas aussi, justement, le cavalier de bâton qui est dans un certain mouvement rapide, comme le fou, justement, il avance sans encombre, sans obstacle. Le cavalier de bâton, il est tellement léger qu'il saute par-dessus les obstacles. Bah, c'est l'idée aussi, justement, qu'il n'y ait pas d'obstacle, donc d'être léger, donc encore une fois, d'épurer ce qui a épuré. C'est vraiment comme ça que je comprends votre tirage, donc je ne sais pas, ça se trouve, je me suis engouffrée dans un truc, mais voilà comment je le ressens. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? On a la reine de denier, donc la reine de denier qui vient justement prendre soin d'elle, prendre soin de son corps, prendre soin de son physique, de son hygiène de vie, mais aussi de son chez elle. Encore une fois, peu importe homme ou femme, mais on prend soin comment dire, on fait attention justement à son confort matériel. Donc, ça peut être justement, je dégage un vieux meuble qui me sert à rien ou qui est tout abîmé, machin, puis je me fais plaisir, je m'en offre un nouveau. Enfin, vous voyez, ou une nouvelle garde-robe. J'ai des vieilles fringues que je traîne depuis 30 ans, je les mets jamais. Bon, il est peut-être temps de les dégager pour que je fasse de la place dans mon armoire et que je m'achète des nouvelles fringues à la mode. Vous voyez, je vous donne des exemples tout bêtes, mais c'est vraiment ça, la reine de denier. Là, vous avez la pyrite qui est associée, donc chakra du plexus solaire.
une jolie pyrite bien brillante. Vous voyez, on est dans le côté, éventuellement même dans les apparences, mais c'est l'idée, voilà, de se faire plaisir en tous les cas. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour prospérer. Donc voilà, de quoi avez-vous besoin pour être bien, pour à la fois faire de la place s'il y a besoin, de garder ce qui est essentiel pour vous, ce qui vous fait du bien, etc. Alors, j'ai quand même envie de recouvrir donc cet arcane du fou ici pour préciser quel est ce point de vigilance. Est-ce qu'on est vraiment dans cette idée de, il y a peut-être besoin de lâcher des choses, de se débarrasser de certaines choses pour pouvoir avancer de manière plus légère. Alors, sur le fou, pour les lions. Le diable. Le diable, c'est justement, alors c'est encore un arcane majeur, c'est ce qui peut un petit peu vous emprisonner, vous retenir. C'est tous les liens ou les dépendances, ou en tout cas les liens, les objets, les personnes, les relations qui peuvent vous limiter. Le fou, lui, comme je vous disais, le fou, il se libère de tout ça. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous enfermait, qui vous retenait, et il y a besoin de couper. Alors, je ne sais pas avec qui, avec quoi, si on est purement sur des choses matérielles, parce que a priori, au niveau relationnel, c'est plutôt bien, mais il y a besoin de couper, là, peut-être de se débarrasser de certaines choses, pour retrouver une certaine liberté de mouvement, une liberté, encore une fois, le diable, c'est toutes sortes de pensées, un mental qui peut nous envahir, et là, c'est comme si on vous invitait à couper pour, encore une fois, faire de la clarté. Allez, j'en remets une, parce qu'on a quand même 2 arcanes majeurs ici. Il y a besoin de s'affranchir de quelque chose, pour moi, ici. Alors, peut-être que vous savez mieux que moi, hein. Vous voyez comment ça fait écho à l'intérieur de vous. Ouais. La reine de bâton, elle a confiance en elle. Elle est libre, justement, dans un certain sens. Et puis, alors, pour le coup, la reine de bâton, homme ou femme, encore une fois, je me répète, ça va bien avec votre énergie de feu, hein, un côté très solaire, on est très charismatique, etc. Et on vibre, on rayonne, vous voyez, c'est vraiment le cœur là qui jaillit, qui explose, vous voyez, comment dire, l'énergie qui se dégage, hein, de cette carte, la chaleur, le dynamisme, le côté pétillant. Justement, là, on est libre. C'est même nous qui pouvons user de séduction. Parce que le diable peut être le séducteur, le manipulateur, etc. Mais il y a l'idée que là, c'est vous qui prenez le contrôle, en fait. C'est vous qui prenez le contrôle, le dessus, et c'est vous qui rayonnez de votre propre charisme. Donc, il y a besoin de s'affranchir de quelque chose, de retrouver une certaine liberté, un certain pouvoir, de se faire confiance. Il y a quelque chose comme ça quand même qui ressort ici. Qu'est-ce que je voulais mettre? Je vais en mettre une sur la 4 de coupe quand même qui m'intrigue un petit peu. La 2 d'épée. Dans vos forces et vos ressources intérieures, donc ça renvoie encore un peu comme l'énergie de la reine d'épée, une capacité à voir au-delà. Encore une fois, vous êtes capable d'aller voir au-delà des apparences, de voir, encore une fois, plutôt ce qui est plein plutôt que ce qui est vide, et de faire des choix judicieux et qui correspondent à la vibration de votre cœur. Il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, il y a 2 objets, 2 opportunités, de chemins, de possibilités. Enfin, et encore une fois, j'ai envie de dire plutôt 2 objets. Bah, même si vous les comparez d'un point de vue purement physique, peut-être que vous ne saurez pas lequel des 2 choisir. Mais par contre, votre cœur, lui, il sait. Votre mental apaisé, votre côté intuitif et votre cœur va savoir quoi choisir. Justement, c'est qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur ici. Ok, je vais en mettre une sur la mort. La 8 de coupe, vous voyez, la 8 de coupe, on tourne le dos à ce qui ne nous correspond plus, à ce qui n'a plus de vie, plus de saveur, ça ne pétille plus. Donc justement, au lieu de voir c'est pas ce qu'on n'a plus, parce qu'on l'a encore, mais ça ne nous transcende plus. Donc, eh bien, je me dirige
vers quelque chose de plus lumineux. Je vais voir de nouveaux horizons. Donc, je m'ouvre à de nouvelles possibilités. Et pour ça, il y a bien besoin de dire au revoir, de couper, de laisser derrière soi quelque chose. Donc, pourquoi pas donc d'épurer, de vendre, de donner, de faire de la place et de pouvoir se dégager, encore une fois, de retrouver une certaine liberté de mouvement. Alors, soit pour acquérir de nouveaux biens, soit en tout cas pour se diriger vers quelque chose de plus brillant, de plus beau, de plus neuf. Enfin, je sais pas. Vous voyez, encore une fois, vous mettez ça en lien avec ce que vous vivez, mais il y a bien l'idée de laisser derrière soi quelque chose. Là, les deux cartes vont dans ce sens. On laisse derrière soi quelque chose. Il y a besoin de couper, de dire au revoir à quelque chose. Je vais en mettre une sur la Reine d'épée. Allez, celle-là. La 8 de denier. La 8 de denier, on travaille. On est, alors là, pour le coup, ça renforce le côté vraiment très pointilleux, très méticuleux de la Reine d'épée. Parce que la 8 de denier, on laisse aucun détail passer. On est très, oui, minutieux, perfectionniste. On a vraiment les sens aiguisés pour moi ici. Donc, une belle capacité d'analyse, de lucidité, qui va vous permettre peut-être justement de vous aider à faire le tri. Bon, voilà, je m'arrête là. Ici, vous avez la 3 de coupe, donc définitivement au niveau relationnel, vous avez du soutien, vous avez des proches, vous avez des personnes sur qui compter, vous avez des personnes comment dire, avec qui partager de bons moments de divertissement, de joie, des invitations, des petites sorties, des moments de bien-être avec les amis, la famille, vos proches, votre partenaire si vous en avez un. Voilà, il y a l'idée là de profiter, d'avoir de très belles relations ici. Allez, je vais conclure votre tirage en vous prenant un message de l'oracle La Sagesse du Colibri. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous comme conclusion? Ah si, je voulais quand même en mettre une sur le conseil. C'est ça que je voulais faire. Sur le cavalier de bâton, moi qui m'évoquais encore une fois cette notion de mouvement, de liberté, encore une fois, d'épurer quelque chose pour retrouver de la légèreté et tout en sans impulsivité, de prendre des décisions, de faire des choix, mais sans impulsivité non plus. On prend le temps d'analyser. Oups, ça s'est retourné tout seul. On a un magnifique as de denier. En conseil ici, c'est pareil, c'est s'offrir un cadeau, accueillir un cadeau, accepter un cadeau, vous offrir quelque chose de nouveau. C'est un as, donc c'est le 1, c'est un nouveau départ, un nouvel élan. Et comme c'est des deniers, ce sont des deniers ici, c'est vraiment l'idée d'acquérir un nouveau bien. En tout cas, c'est quelque chose de palpable. Pour moi, c'est en lien direct avec le côté matériel et financier ici. L'as de denier, donc est-ce que... oui, est-ce qu'on s'offre un nouveau bien, quel qu'il soit, peu importe l'échelle de ce bien, qu'on soit de l'achat d'un château, d'une maison, d'un nouveau véhicule, d'une nouvelle fringue, ou même de s'offrir une nouvelle coupe de cheveux, je ne sais pas, mais ça peut être tout bête comme ça, mais il y a aussi encore une fois cette notion de dépouillement. Je passe peut-être de beaucoup de choses à un objet, symboliquement à un. Voyez, et du coup, voilà, j'ai plus que ma petite fleur, j'ai plus que mon petit denier dans mon baluchon, mais voilà mon essentiel, voilà mon trésor. Vous voyez, il y a un truc comme ça, je trouve. Et en plus, on retrouve bien le côté solaire là de la calcite jaune, du côté de votre signe, le lion, le côté solaire. Et là, on a la 8 de bâton quand même qui apparaît ici. Donc, il y a des petites peurs qui peuvent rejoindre le diable par rapport au fait de se sentir comme prisonnier, comme si... est-ce qu'on a du mal ici à se débarrasser de certaines choses? Des fois, vous savez, on a du mal à jeter, tout simplement, parce qu'on est attaché à la valeur, à ce que ça représente, que ça représente une partie de notre vie, ce genre de choses. Donc, à vous de voir, encore une fois, comment ça vous parle, comment faire votre ménage de printemps, votre tri, et a priori, de toute façon, vous allez réussir à le faire à la fois tout en sagesse et tout en, comment dire, en étant précis. Vous voyez, ce sera clair dans votre esprit. Allez, on conclut votre tirage pour les lions, mars 2024. Un souffle glorieux.
donc du souffle, de la respiration. Inspirez l'émerveillement de la vie. Expirez et détendez-vous dans la plénitude de votre soi véritable. Donc là, on retrouve la couleur de l'améthyste, je trouve, avec cette carte. Les illustrations sont magnifiques. Alors, c'est le nombre 16. Je vais vous lire le petit fascicule. Alors, observez le colibri et respirez, respirez, respirez. Alors que le minuscule oiseau respire à une vitesse remarquablement rapide, de l'ordre de 250 respirations par minute, il est ici aujourd'hui paisible pour vous rappeler de ralentir votre souffle. Inspirez et expirez. Ça peut être ça, du coup, le cavalier de bâton. On ne se précipite pas, encore une fois, pas d'impulsivité. On prend le temps quand même. On peut le prendre, du coup, encore une fois, à l'inverse. Le cavalier de bâton, il est très rapide. Des fois, il est trop rapide, justement. Inspirez et expirez. Donner et recevoir. Flux et reflux. Telle est l'essence du souffle de vie qui vous relie avec la source constante d'équilibre et de bien-être dans l'univers. En période de tension, peut-être retenons-nous inconsciemment notre respiration ou respirons-nous superficiellement. Conséquence, notre rythme cardiaque s'accélère, nos vaisseaux sanguins se contractent et diverses réactions physiques génèrent au fil du temps plus de stress et de fatigue. Votre souffle est un cadeau précieux, dit le paisible colibri, présent ici pour vous aider à tout moment, en tout lieu. Ceci semble très simple, mais votre attention consciente à ralentir et à allonger vos inspirations et expirations insufflera un calme et un soulagement instantané. Seulement 10 respirations profondes, emplissant complètement votre ventre et vos poumons, puis expirant à fond, réinitialiseront votre connexion, contribuant à ressentir plus facilement et sans effort le soutien de l'univers et à vous éveiller aux synchronicités divines qui vous guident vers le déroulement magique de votre journée. Cette carte est aussi un message concernant la nécessité de faire du yoga ou d'explorer des techniques de respiration de diverses pratiques yogiques, ça fait bizarre, donc non, yoga, yogique. Laissez votre intuition vous guider vers le procédé qui vous convient. Ça peut être aussi par le chant, je pense que là, pour caler sa respiration, pourquoi pas. De nombreuses traditions utilisent le souffle non seulement comme chemin vers la paix intérieure, mais aussi comme porte vers la conscience élargie et la croissance spirituelle. Enfin, cette lame peut vous pousser à augmenter vos exercices cardiovasculaires pour renforcer votre sang et votre vitalité. Il est temps d'inspirer et d'embrasser pleinement l'intégralité et l'unité de votre mental, de votre corps et de votre esprit. Affirmation. Je suis conscient de mon souffle tout au long de la journée et je fais des pauses régulières pour respirer plus profondément. Donc là, ça peut rejoindre un petit peu cette énergie du cavalier qui pourrait avoir tendance à s'éparpiller, à s'essouffler justement parce qu'il veut aller trop vite, il veut aller dans tous les sens, il a plein d'idées, plein d'activités, plein d'envies, tatati, tatata. On prend le temps d'analyser les choses, de prendre le recul, etc. Et du coup, on prend le temps de respirer, tout simplement. Donc, pas d'impulsivité. Et pour moi, encore une fois, votre tirage est plutôt lié au fait peut-être d'avoir besoin d'épurer quelque chose. Mais ça va peut-être aussi avec le fait d'apaiser, désencombrer le mental. Et donc, voilà, comment dire, quand on parle de respiration profonde, c'est justement d'avoir la place et s'accorder le temps pour avoir cette respiration profonde où on sent à l'intérieur, voilà, qu'on se remplit et hop, encore une fois, on expire profondément, il n'y a plus rien. On remplit et il n'y a plus rien. Vraiment, c'est cette notion de flux et de reflux, de rempli et de vide, vous voyez. Mais là, pour moi, il y a besoin de faire du vide pour peut-être après remplir. Vous voyez, bon, c'est le petit lien que je fais. Voilà les lions, les messages que j'avais pour vous. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Merci pour vos likes, vos partages, vos petits commentaires. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt.